Et vous êtes sénateur Parti Socialiste de Paris. Merci d'être présent sur ce plateau, David Assouline. Bonjour David Assouline, vice-président socialiste donc, du Sénat. Le contenu de la lettre aux Français d'Emmanuel Macron aux Français a été dévoilé ce matin. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de cette lettre, tout d'abord ? Je retiens qu'il dit qu'il ne changera pas de cap sur ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'il propose de débattre de tout sauf de ce qu'il a fait depuis 18 mois. Or, c'est bien cela qui est aussi en question quand même s'il y a eu des avancées, un recul, puisque quand on met quelques milliards sur la table pour le pouvoir d'achat des Français, il ne faut pas considérer que ce n'est rien, mais c'est le produit d'une mobilisation. Mais la question, certes symbolique, mais qui a aussi... qui permet de donner un cap sur comment on va faire de la justice fiscale, de l'équité fiscale, sur le rétablissement de l'ISF, le fait qu'il l'écarte, c'est une des rares questions qu'il écarte de ce débat dans sa lettre, est très symbolique du fait que ce cap du ruissellement qu'il avait plus ou moins annoncé depuis 18 mois reste ce cap. Or, c'est un échec, ça ne produira que de l'injustice sociale. Est-ce qu'il est encore possible de réformer en France aujourd'hui, dans le contexte actuel, le climat social actuel ? Mais c'est un débat, c'est-à-dire que si réformer, c'est régresser, les Français s'opposent. Ils ont un certain nombre d'acquis sociaux qui sont issus de combats très âpres, qui ont eu lieu dans les générations précédentes. Et à chaque fois qu'on parle de réformer, on ne parle pas de garder ces acquis, mais d'en faire des instruments dans un nouveau contexte, dans une modernité, dans des évolutions du monde du travail, etc. On avance des régressions par rapport à ces droits. Néanmoins, il faut adapter le modèle social français. Bien sûr, mais pas en le faisant régresser. Adapter la réforme juste, la réforme sociale, c'est faire en sorte que dans un nouveau contexte, dans des nouvelles relations sociales, dans une révolution technologique, on garde ce que l'on avait acquis, mais de façon différente, en inventant les nouveaux instruments. Alors à chaque fois, on fait régresser. Regardez ce qui est prévu sur les retraites. Peut-être qu'il faut faire évoluer. Il y a des choses, il y a de l'équité encore à avoir sur la réforme, sur les retraites. Mais si c'est pour que, au final, une majorité de Français voient leurs droits reculer, ils s'opposeront, ils auront raison. David Assouline, dans sa lettre, Emmanuel Macron évoque, on l'a vu, on en a parlé, la transformation possible du Sénat. Comment vous l'analysez ? C'est une menace ? Probablement en partie, ça c'est l'aspect politicien de la lecture de sa lettre, mais on peut considérer qu'il est aussi un politicien. Mais globalement, le Sénat, le bicamérisme est quelque chose qui a prouvé ces derniers jours et ces derniers temps, et ça va encore le prouver avec l'audition de M. Benalla et en général l'affaire Benalla, c'est un contre-pouvoir. Mais globalement, ce qui m'inquiète, c'est que ce que l'on aurait dû tirer comme leçon, c'est que le parlementarisme est essentiel. La représentation du Parlement, y compris pour faire face aux fascistes qui agissent dans le mouvement des Gilets jaunes. Je ne parle pas de l'ensemble du mouvement, je parle des fascistes qui ont toujours combattu la démocratie parlementaire. La République, ils appelaient ça la gueuse, et on a vu ce que ça a produit dans le passé, qui cherchent à contourner le fait essentiel, démocratique, constitutif de notre République, du Parlement et du rôle du Parlement. Il n'y a pas assez de parlementarisme dans la Ve République, et maintenant, c'est cela qu'il faut réintroduire, et pas disqualifier, et pas continuer à jouer finalement sur la corde populiste qui existe, qui est une déferlante mondiale, européenne et française. D'évoquer la transformation du Sénat, c'est du populisme. Quand les Gilets jaunes réclament justement sa suppression, c'est du populisme pour vous ? Je ne pense pas que les Gilets jaunes réclament sa suppression. D'ailleurs, certains ont pu apprécier. Quand Emmanuel Macron parle de transformation du Sénat dans sa lettre ce matin, il en parle. Est-ce qu'il répond à la revendication de suppression du Sénat des Gilets jaunes ? Je ne sais pas ce qu'il veut. Quand il va nous dire ce qu'il veut, lui. Moi, ce que je sais, c'est que le bicamérisme est nécessaire, il peut être rénové, il peut être transformé, mais en tous les cas, le bicamérisme est nécessaire, et que globalement, dans cette situation, plutôt que de jeter le doute sur le Parlement et ses deux chambres, il faut absolument renforcer, expliquer, faire de la pédagogie sur le fait que le Parlement est essentiel en démocratie et qu'il faut le défendre. Comme d'ailleurs la liberté de la presse qui a été attaquée de façon
incroyable ces derniers jours, avec une recrudescence. Je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est très longue, ce n'est pas un fait anodin. La liberté de la presse dans notre pays est constitutive du droit, de la liberté d'expression. Dans le droit et dans notre démocratie, dans notre tradition républicaine, il faut la défendre bec et ongle. Je voudrais qu'on revienne sur le grand débat national qui va donc être lancé demain par Emmanuel Macron. Tout simplement, ce grand débat, est-ce que vous y croyez? Est-ce que le Parti socialiste va y participer? Olivier Faure a dit oui. Il faut participer au débat. En même temps, on a besoin d'éléments. Et là, on a besoin d'éléments sur comment il va être organisé. Parce que c'est un peu n'importe quoi. On n'a pas les modalités. Et puis, on sait que les maires vont jouer un rôle. Pour inciter à débattre, il faut absolument que les gens se disent ça va servir à quelque chose. C'est-à-dire les modalités de restitution, de prise en compte ne sont pas annoncées. Donc je pense qu'il ne faut préjuger de rien. Il faut jouer le jeu de la démocratie. Nous sommes dans un moment où il faut utiliser le jeu de la démocratie, c'est-à-dire il faut renforcer tout ce qui est débat, tout ce qui est raison, tout ce qui est échange d'idées, contre la violence, contre les simplismes, contre les extrémismes. Il faut absolument être les défenseurs de la démocratie dans une situation où elle est menacée. Mais ce n'est pas un problème seulement français, c'est un problème mondial aujourd'hui. Il faut qu'on en prenne la mesure. Justice sociale, beaucoup de république, beaucoup de démocratie. Et je pense que ce cap-là, les Français pourrait l'adopter, et c'est la seule formule qui ferait revenir de la cohésion sociale dans notre pays. Quelques mots pour finir, David Assouline, sur les élections européennes. Ségolène Royal a opposé bien sûr une fin de non-recevoir aux élections européennes. Elle n'ira pas. Est-ce que vous le regrettez? Moi, je regrette tout ce qui fait que nous puissions nous retrouver dans une situation de non-unité de la gauche démocratique. Il y a 6 listes de gauche aujourd'hui européennes. C'est-à-dire, des fois, il y a des vrais désaccords. Le problème, c'est qu'on voit bien le champ. Le champ, c'est une extrême droite populiste. C'est une réponse aussi de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui est souverainiste, nationaliste, mais aussi qui est dangereuse pour la gauche démocratique parce qu'elle verse dans ce populisme qui ne lui profitera pas à lui. Tout ce qu'il alimente profitera au Front National. Les votes seront au Front National. Il n'y a plus d'alternative à gauche, excepté Jean-Luc Mélenchon. Donc, non, ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut elle existe, cette alternative, mais elle est dispersée. Donc, elle risque d'être complètement effacée ou inconséquente. Il faut que la gauche démocratique, écologiste, ce sont les Verts, c'est le PS, c'est Benoît Hamon, c'est Raphaël Glucksmann, c'est tous les autres. Et c'est aussi un mouvement associatif et d'éducation populaire qui existe et qui veut absolument défendre l'internationalisme, c'est-à-dire notre appartenance à l'Europe, la solidarité internationale, la démocratie et la justice sociale, ça existe dans ce pays. David Assouline, le Parti socialiste n'a toujours pas de tête de liste aux européennes. Qui doit prendre cette tête de liste? Qui va la prendre? Qui va accepter? Très franchement, là, ce que je dis, c'est qu'il faut que tout le monde s'unisse et que on trouve l'incarnation de cette unité. Qui est l'incarnation? À un moment donné, il faut qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils discutent de qui. Après, on connaît qui est le chef de chaque groupe. Il y a, est-ce que c'est à Olivier Faure qui est le premier secrétaire du Parti socialiste. Il y a Benoît Hamon d'un côté, etc. Maintenant, il y a Yannick Jadot pour les Verts. Ils se mettent d'accord sur quelqu'un, ou alors, malheureusement, chacun va y aller sous ses couleurs avec ses chefs. Je vous parle de la liste socialiste. Est-ce que Olivier Faure doit prendre la tête de cette liste socialiste? Mais s'il y a une liste socialiste pur sucre, c'est pour moi quelque chose... C'est à lui de mener la campagne des européennes. Naturel. Je crois qu'il l'a dit lui-même hier, qu'il prendrait ses responsabilités. En tous les cas, ça paraîtrait logique, s'il n'y a pas d'autre candidature pour incarner le Parti socialiste, que le premier secrétaire le fasse. Mais je suis plutôt dans la perspective de chercher un candidat commun. Et dans ce cas-là, les chefs de chaque... Il reste très peu de temps pour ça. Les chefs de chaque mouvement ne sont pas en général les mieux placés pour dire qu'ils représentent l'ensemble. En tous les cas, je suis inquiet. Ce n'est pas qu'une question d'élection européenne. Il faut absolument que cette gauche démocratique se refonde sur l'essentiel et ça va mettre du temps. Maintenant, nous rentrons en résistance pour défendre l'Europe, la démocratie, la République et la justice sociale.